Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mythologue, la chaîne YouTube consacrée au mensonge d'un point de vue scientifique. Et comme ça fait très longtemps que j'ai pas posté un vrai épisode du Mythologue, je vais en faire un là sur les deux décryptés qu'on vient de faire et sur les erreurs potentielles que vous auriez pu commettre. Il y a notamment l'erreur de Broco et l'erreur d'Othello. C'est parti. Alors la première erreur, l'erreur de Broco, c'est celle qui se base sur une interprétation de certains signes que vous pourriez apercevoir, mais qui ne tient pas en compte l'idée que chaque personne est différente. Alors Broco, ça n'a rien à voir avec ceci ni avec cela. Voilà, comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Tom Broco était un journaliste américain, il est toujours vivant mais il n'est plus journaliste. Et il supposait qu'il pouvait détecter le mensonge chez les personnes qu'il interviewait en regardant leur langage, et donc en ayant une espèce de formule magique, une espèce de recette de cuisine qui lui permet du coup de détecter le mensonge. Inutile de vous dire que ça ne fonctionne pas, il ne prend pas en compte le caractère idiosyncratique. Alors il y a idiot dedans mais ça n'a rien à voir. Idiosyncratique, ça veut dire personnel, propre à chaque personne. Je suis idiosyncratique avec moi-même et pas avec un autre. Voilà. Si vous couplez cela à un biais de confirmation, c'est-à-dire l'idée qu'on ne va garder que les choses qui fonctionnent et que notre esprit va du coup virer tout ce qui ne fonctionne pas, eh bien Tom Broco était persuadé qu'il était capable de détecter les mensonges dans les phrases évasives, ces espèces de circonvolutions linguistiques. Dans le domaine scientifique, on a trouvé une méthode pour remédier à cette erreur de Broco. On a créé ce qu'on appelle la baseline. Alors, la baseline, c'est l'idée du seuil de référence, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on va jauger la personne dans un cadre neutre, entre guillemets, sur des questions qui n'ont pas de grande importance, et puis on lui posera les questions qui posent problème. Du coup, on s'attend qu'à partir de cette baseline, on soit capable de repérer ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des espèces de drapeaux rouges qui nous disent voilà, cette personne est potentiellement en train de mentir. Sans cette baseline, vous faites une erreur qui est colossale. Mais quand je dis colossale, elle est massive à un niveau où vous pouvez même pas imaginer. Si vous regardez cette photo de Nicolas Sarkozy prise lors du débat avec François Hollande en 2012, vous verrez qu'il a une lèvre qui remonte que d'un côté et une forme d'agressivité avec les dents qui apparaissent. Cette agressivité couplée à ce mépris, le mépris étant la seule expression faciale unilatérale, eh bien, si vous regardiez que cette photo-là, vous pourriez penser qu'il est en effet dans une forme d'agressivité et de mépris. Le problème, c'est que c'est dans la baseline de Nicolas Sarkozy. C'est un tic qu'il a constamment et qu'il remonte tout seul. Du coup, peut-on conclure à du mépris? Eh bien non, puisque c'est idiosyncratique à Nicolas Sarkozy. Et j'ai donc mis idiot et l'ancien président de la République dans la même phrase. Je suis foutu. Autre chose, si vous regardez maintenant cette photo de Barack Obama, vous allez voir que le nez se retrousse, les dents du haut sont visibles. On a donc affaire à ce qui paraît être du dégoût. Pas de bol, il s'agit d'un arrêt sur image d'un mot qu'il essaye de prononcer de manière très accentuée. C'est comme dire, c'est très important. Si vous vous étiez arrêté sur ce que je vous avais montré là, vous auriez vu du dégoût. Eh bien, ce n'en est pas. Ce n'en est absolument pas. Autre raison pour laquelle il vous faut un contexte global lorsque vous analysez. C'est quelque chose de très important et qu'on ne voit pas assez souvent dans les analyses dans les médias par exemple. L'erreur d'Othello, quant à elle, est une deuxième erreur qui est également basée sur les signaux qu'on peut percevoir notamment sur le visage. Elle vient bien entendu de la pièce de Shakespeare, Othello. Un peu de contexte. Iago dans cette pièce est le fourbe de l'histoire. C'est celui qui va essayer de duper tout le monde. Il va tenter de duper Othello en lui faisant croire que Desdémone, sa femme, couche avec Cassio, son lieutenant. Othello arrive donc foudrage dans la chambre de Desdémone et lui dit « Écoutez madame, je sais que vous faites des galipettes avec mon lieutenant ». Desdémone lui fait savoir que non et lui dit « Voilà, allez chercher Cassio ». Othello, l'épée à la main, lui explique qu'il vient justement de pourfendre Cassio et que donc celui-ci n'a rien à lui dire. Desdémone se met donc à pleurer et Othello n'interprète pas ça comme de la détresse et de la crainte de mourir, mais plutôt comme une espèce de deuil d'un amant qui n'existe pas en réalité. Othello sort son schlass et enfile Desdémone dessus, qui va d'ailleurs mourir d'une mort assez lente et douloureuse. L'erreur d'Othello est symptomatique de quelque chose de très important, l'idée qu'un signe est lié au mensonge et à rien d'autre. Ce n'est absolument pas le cas. Les émotions, certainement pas. Prenez l'idée de la peur. Vous allez à un commissariat, vous allez être interrogé, vous savez que vous êtes innocent, mais vous ressentez cette gêne, ce stress, cette espèce de tension qui monte en vous. Pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas être cru, vous avez peur de ne pas être considéré comme innocent et donc d'être méconsidéré comme menteur. Imaginez cela à la police, pour les avocats, pour les juges, pour les courtiers en assurance, pour les médecins, tout le monde. Toute personne qui verrait une émotion pourrait faire l'erreur d'Othello. Et c'est là que c'est crucial. C'est là que vous devez vous arrêter et vous dire « Wow, attends, est-ce que j'ai d'autres éléments qui me permettent de dire que cette personne est peut-être en train de mentir? Et surtout, pourquoi est-ce que je pense qu'elle ne me dit pas la vérité ?»
Revenons très rapidement sur l'épisode de décrypté que j'ai fait avec Elle comme linguiste. Vous avez été très nombreux à réagir, mais vous avez surtout été très nombreux à changer d'avis et à penser qu'elle ment quand j'ai rajouté le son. Eh bien, pas de bol, elle dit la vérité. Oui, elle raconte un événement qu'elle a réellement vu. Dans le casque, il n'y a rien, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, elle raconte quelque chose qu'elle a réellement vu. Pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas savoir? D'une, vous n'avez pas de baseline. Oui, je l'ai dit. Baseline. Vous n'aviez pas de baseline. Baseline. Vous n'aviez pas de seuil de référence qui vous permettait de comparer un comportement neutre à un comportement potentiellement suspect. Et surtout, vous avez considéré des signaux qui ne sont pas bons, notamment les yeux. Parce que dans les yeux, en fait, il n'y a rien. Et c'est là que ça devient intéressant, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo parce que celle-ci commence déjà à être un peu longue. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode du Mythologue. Ça fait des mois que j'en ai pas fait et ça m'excite là d'en refaire et d'en refaire et d'en refaire. Donc voilà, je suis très content d'être de retour dans cet épisode-ci. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, ça évite aux gens de faire des erreurs. Une fois qu'on connaît les biais auxquels nous sommes soumis, nous allons beaucoup mieux. Partagez-la, likez la vidéo, faites ce que vous voulez avec, utilisez-la pour n'importe quelle circonstance, mais surtout, prenez garde au Pinocchio qui est en vous.